Votre invité aujourd'hui dans la grande interview en direct sur Boursorama, c'est Jean-Charles Samuelian, cofondateur et directeur général d'Alan. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous sur Boursorama, licorne française de l'assurance santé. Il faut expliquer ce que vous faites. Vous vendez des contrats collectifs d'assurance santé. Vos clients, ce sont au départ les entreprises ou des organismes publics. On voit que vous avez réussi à rafler au nez à la barbe de grands acteurs, les fonctionnaires du ministère de la Transition écologique. Et des services du Premier ministre. Et des services du Premier ministre. Ça fait quasiment 70 000 assurés en plus d'un coup, là, non? Ça fait, si on compte les ayants droit et les retraités, jusqu'à 160 000. Ah ouais, d'accord, donc bien au-delà. Et donc voilà, donc vous proposez donc des complémentaires santé aux salariés donc, de ces organismes et de ces entreprises, c'est ça? On essaye même d'être beaucoup plus que ça. On essaye d'être un partenaire santé intégré qui est à la fois une assurance complémentaire santé extrêmement simple, compréhensible, qui rembourse très vite au meilleur prix, allié avec des services d'accès aux soins et de prévention. Donc dans mon application Alan, j'ai accès à une clinique digitale où je peux parler avec une équipe médicale d'une centaine de médecins, 7 jours sur 7, et qui me répond très rapidement dans la journée, voire dans l'heure. J'ai accès à des programmes qui m'aident à réduire mon anxiété au travail, à lutter contre le burn-out, à gérer ma santé mentale. Tout ça gratuit et inclus. Je peux aussi œuvrer contre mon mal de dos, qui est la deuxième cause d'absentéisme en France. Et donc, il y a des programmes digitaux qui permettent de réduire drastiquement le mal de dos. Des programmes digitaux, c'est-à-dire des tutos pour bien se tenir Non, vous allez répondre à un questionnaire dans l'application et grâce à l'intelligence artificielle et notre équipe médicale, vous allez avoir un programme de 2 à 3 semaines d'un exercice de 2 à 3 minutes par jour, spécialisé pour vous, vidéo, mais avec de l'accompagnement, de la gamification. 90% des gens qui rentrent dans ce programme disent que ça a significativement réduit leur mal de dos. Et donc, c'est extrêmement efficace. Vous avez aussi l'accès à des lunettes ou des lentilles de contact dans votre application que vous pouvez commander directement et être livré en 3-4 jours. Donc, c'est une offre extrêmement complète qui permet plusieurs choses. D'accompagner mieux nos membres dans leur prévention et dans le système de santé. Ça, c'est extrêmement important. De lutter contre la hausse significative vous en parliez sur les aspects de déficit juste avant, mais la santé augmente en termes de coûts. Il y a de plus en plus de transferts de charges vers les complémentaires santé. Il y a une hausse et une revalorisation des coûts des consultations. Il y a une inflation médicale et une augmentation de la fréquence. Ça va encore augmenter cette année. Et ça va encore augmenter cette année extrêmement fortement, juste parce que la consommation est là. Mais les Français consomment plus, les Européens consomment plus dans tous les pays. Et du coup, on essaie de lutter contre cette augmentation grâce à nos services digitaux qui permettent de mieux naviguer le système de santé, de prévenir mieux ou d'avoir accès aux meilleurs soins au meilleur prix. Ouais. Et en même temps, vous êtes en concurrence avec AXA, Generali, Allianz, tous les grands du secteur. C'est vraiment, voilà, comment on peut brouter entre les pattes des mammouths? On s'est créé il y a 8 ans. 2016. Ouais. En 2016, on couvre aujourd'hui... on a 500 000. On est même quasiment à 700 000 membres signés. Ouais. Donc, c'est salariés et leurs familles. 25 000 entreprises. On va faire 60% de croissance cette année. Donc, qui est plus que notre objectif initial. Donc, on grandit très vite. On a un Net Promoter Score de 70, ce qui veut dire que les gens qui nous utilisent nous recommandent extrêmement fortement. La moyenne du marché à moins 11. Ouais. Donc, vous voyez la taille de l'écart, parce qu'on a un produit, encore une fois, qui est simple, qui aide à naviguer la santé. Et qui est moins cher aussi. Qui est très efficace économiquement. Il redistribue beaucoup. À prestation équivalente, une assurance santé, une complémentaire santé, revient combien moins cher en passant par Alan? En fait, ça dépend beaucoup des politiques, des différents acteurs et des couvertures. Mais en tout cas, ce qu'on essaie de regarder, c'est le taux de redistribution, sur combien on collecte, combien sont redistribués à nos clients. Et c'est un des plus hauts du marché. D'accord. Vous venez c'est votre actualité, de lever 173 millions d'euros. Vous aviez besoin d'argent frais? Dans les faits, on n'avait pas besoin d'argent frais. Et en fait, cette levée de fonds est plutôt une conséquence d'un partenariat stratégique. Oui. Donc, on vient d'annoncer un partenariat stratégique avec Belfius, qui est le deuxième banque assureur de Belgique, qui va nous distribuer en Belgique. On est leur partenaire privilégié, qui va nous transférer le portefeuille collectif d'assurance santé qu'ils avaient. Et il y a d'autres paramètres dans ce partenariat. Et donc, une fois qu'on s'est dit, pour eux, c'était quand même un choix très fort, décider quasiment d'abandonner une activité pour travailler avec Alan, parce qu'ils nous trouvaient les plus performants sur le marché belge, la meilleure offre, les meilleurs services. Notre deuxième marché, la Belgique. Exactement, qui est notre deuxième marché, l'Espagne est notre troisième marché. Et une fois qu'on s'est dit ça, on s'est dit comment on aligne nos intérêts communs. Et pour eux, c'était très important d'investir dans Alan pour partager la création de valeur ensemble. Et nous, même si on n'avait plus besoin de nouveaux fonds, parce qu'on était déjà financé jusqu'à la profitabilité à l'équilibre en France en 2025 et profitabilité au global en 2026,
Ça nous permet de donner un peu de secondaire à nos salariés, ce qu'on aime bien, partager la valeur qu'on crée. Et ça nous permettait aussi d'augmenter toujours notre bilan. Et comme on gagne d'énormes contrats avec la fonction publique, on signe des très grandes entreprises, on grandit très vite à l'international, on se disait qu'avoir un bilan encore plus solide n'augmenterait que notre solidité, notre crédibilité. Ouais. Donc vous accélérez très fort, notamment en Belgique, avec cet acteur-là. Exactement. Notre plan, c'est de plus que doubler notre plan initial qui était déjà relativement agressif en termes de croissance. Donc on va grandir très fort en termes de Belgique. On investit aussi significativement en Espagne. On va annoncer d'ici la fin de l'année le lancement d'un nouveau pays hors d'Europe. Donc on continue en fait notre politique de croissance. Qui sont les Alan d'ailleurs en Europe ou aux États-Unis? On est relativement seul avec notre modèle intégré. Donc en Europe, on est vraiment tout seul. Il n'y a pas eu de nouvel acteur intégré avec une licence d'assurance qui fournit des services de santé comme nous et qui grandit à notre échelle. Donc ça, on est seul. En Asie, il y a quelques nouveaux acteurs qui commencent à émerger. Aux États-Unis, il y a eu 2-3 grandes insurtech qui ont un modèle assez différent parce que le modèle de la santé aux États-Unis est aussi très différent. Donc on a un modèle globalement relativement unique dans le monde. Bon, là, cette opération vous valorise 4 milliards d'euros. Encore une fois, la boîte n'a que 8 ans. C'est une nouvelle étape dans l'histoire d'Alan. Maintenant, vous changez de dimension, ça y est? Disons que le monde extérieur a tendance à voir les levées de fonds comme un changement de dimension. Et pour nous, elles ne sont qu'une conséquence du changement de dimension passé. Encore une fois, on grandit très vite. On a signé ces contrats massifs dans la fonction publique, mais aussi... avec les grandes entreprises, on a gagné Intersport par exemple au début de l'année. On a Qui d'autre d'ailleurs? Quelles sont les grosses entreprises que vous avez? On a SIA Partners, on a Mantoux dans le conseil, on a des taux de pénétration très forts dans la grande distribution, dans la restauration rapide, bien sûr dans la tech, on a des groupes de crèches, on a des groupes de services à la personne. Donc plein de clients à grande échelle et donc on accélère ça et pour nous c'est ça les victoires. Nos autres victoires c'est quand on sauve la vie, on aide la prévention de nos membres. Et donc, pour nous, c'est ça, ces changements d'échelle, c'est l'impact de nos services de santé, l'impact de notre différenciation, à quel point on combat. Après, en effet, les célébrations extérieures sont importantes. Les grandes victoires d'appel d'offres dans la fonction publique sont assez emblématiques. Je me suis dit ça parce que je me suis dit, quand on coiffe au poteau les grandes mutuelles historiques de fonctionnaires et qu'on décroche les fonctionnaires du ministère de la Transition écologique et des équipes de Matignon, je me dis, ça montre que Alan n'est plus une start-up. Pour nous, on ne l'était plus depuis longtemps, mais c'est bien que le marché commence à le voir. En effet, c'était des appels d'offres qui étaient extrêmement rigoureux. La fonction publique est très rigoureuse dans ses appels d'offres sur les critères à la fois de qualité de service, d'accompagnement des équipes RH, parce que avant, il n'y avait pas de couverture collective en fait, dans la fonction publique. Et nous, on a une expertise qui est très forte à onboarder, à couvrir des très gros volumes de salariés, parce que c'est nous qui grandissons très très vite dans le marché. Et donc cette expertise a été valorisée, notre offre intégrée avec les services de santé et de prévention aussi, nos coûts de gestion qui sont extrêmement faibles parce qu'on a reconstruit une assurance de zéro, ce qui nous a permis de reconstruire et d'automatiser une grande partie des coûts de gestion pour avoir un meilleur service client, pour avoir des remboursements plus rapides, pour avoir des meilleures qualités de service. Et tout ça a été reconnu en effet dans ces appels d'offres. Ça peut créer un appel d'air justement, d'avoir remporté ces appels d'offres? Pour nous, on le voit comme un vecteur d'accélération. Il y a encore beaucoup d'appels d'offres qui vont tomber dans la fonction publique là, dans les mois qui viennent et dans les années qui viennent, parce qu'après, il va y avoir les collectivités territoriales, la fonction hospitalière aussi. Là, il y a encore beaucoup de ministères qui sont en termes de tomber. On a des ambitions qui sont fortes. On a des ambitions qui sont fortes aussi dans les grandes entreprises, mais on continue à dédier beaucoup d'énergie aussi dans les petites, moyennes entreprises, tous secteurs confondus. Ce qu'on pense, nous, c'est que on ne peut gagner que si on continue à se différencier, si on offre plus de services, plus d'innovation à la fois dans l'assurance. Donc ce n'est pas sur le prix que vous battez, en fait, votre proposition de valeur, elle n'est pas juste basée sur le fait de pouvoir tout automatiser et donc d'offrir un meilleur tarif, ça va au-delà de ça. On pense pour nous que les meilleurs modèles sont les modèles qui créent beaucoup plus de valeur à des prix très compétitifs. Donc en effet, quand vous prenez Alan, vous avez beaucoup plus de services, beaucoup mieux intégrés. Qu'est-ce qu'on trouve chez Alan qu'on ne trouve pas chez un assureur classique et tous les grands noms que j'ai cités? Tout ce que je vous ai raconté sur une expérience intégrée sur la santé mentale, la gestion du mal de dos, la clinique digitale, notre shop dans l'app, l'accompagnement des risques psychosociaux au niveau employeur aussi, parce qu'on a beaucoup d'outils pour les employeurs. Ceux qui vous diront que c'est du gadget, tout ça, non? Vous répondez quoi? En fait, ceux qui disent que c'est du gadget, c'est ceux qui n'ont pas réussi à l'intégrer dans une expérience intégrée et qui n'ont pas de taux d'engagement. En fait, nous, ce qu'on voit juste, c'est à quel point nos membres et nos clients en parlent, à quel point ils l'utilisent. Et ce n'est pas du tout gadget dans les chiffres.
Sur la rentabilité, vous me disiez, Jean-Charles Samuelian, que c'était en ligne équilibre en France 2025 l'année prochaine. Et profitabilité, rentabilité 2026 au niveau groupe. Vous êtes à l'aise avec ça? On est très à l'aise avec ça. On va, pour l'instant, tout s'aligne sur le plan. On a fait mieux que notre budget sur les 6 premiers mois de l'année 2024. Donc on tient vraiment la cadence du plan. Maintenant, c'est des objectifs ambitieux. Et au-delà de la France, c'est là où, encore une fois, et je fais le lien, je ne sais pas si vous faire le lien avec le rapport de Mario Draghi qui parlait du retard de l'Europe face aux États-Unis, avec des acteurs comme Doctolib, comme Mistral AI et comme Alan aussi, on peut bâtir des champions de demain. Je pense que c'est important pour notre souveraineté européenne sur des sujets en effet comme la santé, comme l'intelligence artificielle, comme l'énergie. Il y a un lien d'ailleurs, je crois, entre Mistral et vous. Hein. Je suis en effet au conseil d'administration de Mistral et je suis un cofondateur non opérationnel. Donc j'ai aidé à faire émerger Mistral et je suis un peu un catalyste de l'idée et de la construction de la boîte. Après, c'est les 3 cofondateurs opérationnels, Arthur, Guillaume et Timothée, qui créent toute la magie. Moi, je suis là pour les aider en effet. Mais ça nous aide beaucoup, nous aussi, à comprendre de manière très intuitive les enjeux d'intelligence artificielle, comment l'implémenter justement, dans tous nos services. Comment vous l'implémentez? Il y a des passerelles, j'imagine, entre Mistral et vous. Énormément, on l'implémente partout, à la fois dans la manière dont on travaille. Donc, tous les Alaneurs qui sont les employés d'Alan, les 600, Pourquoi Alan d'ailleurs? C'est une référence à 2 Alan que j'adore, qui sont Alan Turing, qui a inventé un peu l'intelligence artificielle. Vous savez, il a craqué Enigma. Et Alan Watts, qui est un philosophe anglais, qui a beaucoup écrit sur le bien-être. Et c'était un peu la connexion entre les technologies et les humanités qu'on voulait apporter avec Alan. Et c'était aussi un nom de domaine de 4 lettres qui n'était pas trop cher, qui commençait par un A, qui nous permettrait d'être en haut des classements. Non, mais l'émotion est dramatique quand même, il faut jamais oublier ça. Mais du coup, en effet, l'intelligence artificielle, pour les Alaneurs, on gagne beaucoup en efficacité chacun dans la manière dont on travaille. On a donné des outils. On a une équipe interne qui s'appelle la Q-Branch, comme James Bond 007. Au lieu de faire des gadgets, on fait des outils. Exactement. On fait des outils qui nous permettent d'être plus efficaces, de mieux résumer nos meetings, d'accéder à tous nos savoirs et de résumer toutes les conversations passées. Et donc ça fait gagner du temps. On crée des outils pour chacune des fonctions. Notre équipe commerciale est 20 à 30% plus productive qu'il y a un an. Et donc ça, c'est hyper puissant. Pareil sur le service client, pareil sur les opérations. Et on va annoncer bientôt aussi des nouveaux services de santé qui utilisent de manière assez profonde l'intelligence artificielle au service de nos membres. Voilà, et bien dis donc. En termes de revenus, j'ai eu ce chiffre 450 millions d'euros de revenus cette année, c'est ça, ce que génère Alan? Ça, c'est le revenu en effet annualisé à la fin du premier semestre. On va finir l'année bien au-dessus de ça. Et de l'an prochain? Et la croissance, on reste sur des tendances... Ouais, au début de l'année, on s'était fixé 40% de croissance. On va être plus proche de 60% finalement. L'année prochaine, on vivra en effet autour de 50%. Bon, est-ce que, à la fin des fins, est-ce que certains diront c'est super Alan, mais ça finira dans le giron d'un grand assureur qui vous fera un chèque que vous ne refuserez pas? Ça peut se finir comme ça, l'histoire? La manière dont on s'est construit notre vision, en tout cas, elle est sur plusieurs décennies. À la fois notre ambition, on n'a même pas 1% de part de marché, donc on a encore beaucoup de chemin devant nous. La manière dont on a conçu notre produit, la manière dont on a construit notre gouvernance aussi, à la fois les investisseurs qu'on a pris, la manière dont on a structuré les droits de vote de la société et le pacte d'actionnaires. Vous voulez me dire quoi en clair là? Que j'aimerais bien faire ça pour toute ma vie et que Alan soit un des grands champions européens dans les décennies à venir. Sans être racheté par un acteur de l'ancien monde. Exactement. Bon, et on est sur Boursorama, la bourse, vous dites pourquoi pas? On n'est pas du tout opposé à l'entrée en bourse. En revanche, on n'est pas dans l'urgence. On est très bien financé. Il va attendre la profitabilité, c'est ça? On pense qu'il faut être profitable. On pense qu'on va continuer à s'étendre internationalement, à pouvoir penser extrêmement long terme. Et du coup, ça arrivera dans l'histoire d'Alan sûrement, mais on n'est pas du tout pressé. Bon, d'ici là, vous reviendrez nous voir. Hein. J'espère. Si je suis invité. Mais évidemment, il est invité. Merci beaucoup. Jean-Charles Samuelian, cofondateur, directeur général d'Alan, invité de la grande interview en direct sur Boursorama. Merci à vous, à bientôt. Merci beaucoup.